Salut, c'est Timothée, j'espère que tu vas bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais t'expliquer un petit peu ce qui t'attend pour ta deuxième année d'école infirmière, ou infirmier d'ailleurs. Déjà dans un premier temps, félicitations, tu as réussi à passer la première année, il te reste encore 2 ans. Je pense pas que ce soit utile que je te le rappelle, mais on va dire que tu es allé un tiers de ta formation. L'objectif de la deuxième année du coup ça va être d'approfondir les connaissances, de développer les techniques et de pouvoir commencer à gérer un petit peu les situations complexes. L'objectif aussi c'est de passer du coup en troisième année sans rattrapage, malgré que ce soit aussi possible de passer en troisième année avec maximum 2 rattrapages, mais tu peux pas passer par exemple en troisième année avec un rattrapage de première année. Donc ça du coup c'est à toi de travailler et d'essayer de t'en sortir. La deuxième année c'est pareil, tu vas avoir des UE différents où tu vas monter un petit peu en compétences et en pathologie. Je vais te les énumérer semestre par semestre pour que tu te rendes compte un petit peu de ce que tu vas devoir travailler. Ça va être hyper intéressant à savoir, ça va j'espère te donner envie d'avancer dans ton programme parce qu'en première année tu vois les choses de base et en deuxième année tu commences à voir des choses plus intéressantes en fonction des pathologies, etc. Du coup au semestre 3 tu vas avoir de la santé publique, du processus inflammatoire et infectieux, donc là ça va être tout ce qui va être l'infection, le différents sepsis, etc. Ça c'est hyper intéressant. Processus obstructif en 2.8, en fait tout ce qui se bouge. Ça peut être les intestins, ça peut être au niveau de la tête, ça peut être au niveau des vaisseaux, donc franchement ça c'est hyper divers. 2.11 pharmacologie thérapeutique, là c'est là qu'on commence à aborder les calculs de doses. Donc t'en fais pas, on va commencer vraiment par la base. Et vraiment, si tu n'y arrives pas, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire, je me ferai vraiment un plaisir de t'y répondre ou de regarder sur ChatGPT, sur YouTube, sur tous les supports que tu peux avoir à ta disposition, même il y a plein de livres qu'on peut trouver pour faire les calculs de doses. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut comprendre, c'est on va dire la base, le produit en propre. Ensuite, tu vas avoir du projet de soin. Toujours, on continue de développer ce projet de soin sur le raisonnement clinique. Le rôle infirmier, l'organisation du travail et l'interprofessionnalité. Là, c'est un travail en fait où on va te demander de travailler sur les différents corps de métier avec qui tu peux collaborer, donc les aides-soignants, les ambulanciers, les kinés, enfin tout ça en fait on va s'intéresser à chaque domaine sur leur rôle dans un patient en fait. Ensuite le soin relationnel qui est hyper important sur comment parler à un patient, tu vas pas parler de la même manière à quelqu'un qui est dément qu'à quelqu'un qui a un enfant simplement. Le soin éducatif et préventif, là tu vas commencer à faire de la prévention sur par exemple le tabagisme, l'alcool, etc. Ensuite communication et conduite de projet, là ça va être un travail sur la prise de parole, comment s'exprimer, etc. C'est important en fait parce que ça dépend de où tu vas travailler après. Il y en a, ça va par exemple être infirmier dans des établissements scolaires où là tu vas devoir faire des projets, etc. Donc c'est vraiment important d'avoir une bonne éloquence. Et pour finir sur ton semestre 3 du coup de l'anglais, ça tu le lâches pas. Au semestre 4 du coup tu as pareil, tu as encore du droit. L'UE 2.7, défaillance organique et processus dégénératif. Dans cette UE, tu vas voir un peu tout ce qui est pathologie des personnes âgées, de pourquoi le corps vieillit, les pathologies que tu peux rencontrer, genre le diabète par exemple. L'UE 3.4, l'initiation à la démarche de recherche. Là, tu vas commencer à faire des travaux de recherche sur un sujet particulier, ce qui va te permettre d'avoir les prémices pour ton mémoire de troisième année. L'UE 3.5, encadrement des professionnels de soins. Donc là, c'est ce qui commence à te permettre de pouvoir encadrer. Par exemple, tu vas avoir des étudiants de première année où tu vas pouvoir leur dire comment faire une glycémie, etc. D'ailleurs, tu as une compétence en stage où tu dois la valider. Il me semble que c'est la compétence 10 sur l'encadrement. Ensuite, tu as l'UE 4.3, soins d'urgence. C'est cette UE-là où on va t'apprendre un petit peu comment marchent les urgences, la réanimation, les soins intensifs, où tu vas commencer à avoir les thérapeutiques, tous les gestes que l'on fait. Moi, c'était mon unité d'enseignement préférée, je ne vous cache pas. Ensuite, tu as l'UE 4.4, thérapeutique et contribution au diagnostic médical. Pareil, le projet de soins. L'UE 4.5, soins infirmiers et gestion des risques. Pareil, c'est comme en semestre 2 où tu vas encore développer cette recherche d'anomalies et de gestion des risques. Par exemple, là, ça va être sur tout ce qui va être la prescription, parce que forcément, tu es moins en compétence, donc là, tu vas devoir rechercher les anomalies. Mais par exemple, de base, on sait que le paracétamol, c'est à peu près 1 gramme toutes les 8 heures. Si tu vois, je dis n'importe quoi, 5 grammes toutes les 8 heures, tu sais que là, il y a un problème. Donc, c'est ce genre de réflexe qu'on te fait développer. Tu as encore du coup de l'anglais au semestre 4. L'UE 5.4, soins éducatifs et formation des professionnels et des stagiaires. Ça, c'est plutôt un projet social que tu vas devoir mettre en place. Moi, comme je l'avais évoqué dans ma vidéo sur mon parcours, si tu ne l'as pas vu, je te la mettrai là en recommandation. Je t'invite à aller la regarder, tu comprendras un petit peu tout mon parcours.
Pour revenir un petit peu du coup sur l'UE 5.4, moi je l'avais fait dans un établissement scolaire où je parlais du coup de la prévention sur la sexualité. Donc ça c'était hyper intéressant à mettre en place sur des jeunes de 14-15 ans il me semble, donc non c'est formateur. Du coup ça c'est tout le côté théorique, mais au côté pratique du coup tu auras 20 semaines de stage sur la deuxième année. Donc normalement tu vas avoir des terrains de stage un petit peu plus intéressants que la première année. Après je sais que c'est très compliqué en fonction des établissements, tu vas peut-être devoir refaire de l'EHPAD etc. Mais vois ça comme quelque chose de positif. Moi j'ai fait 2 EHPAD, un en première année et un en deuxième année, et j'ai vu le gap, j'avais quand même plus d'autonomie, j'avais plus de connaissances, je pouvais faire plus de gestes et d'actes, et au contraire il faut vraiment que tu te pousses dans tes retranchements à par exemple commencer à prendre le téléphone ou à commencer à faire quelques injections, quelques prélèvements. Franchement il faut vraiment améliorer vraiment les bases, comme ça quand tu arriveras dans d'autres stages tu auras vraiment une base solide. En résumé, on devient vraiment acteur des soins, on commence à apprendre à travailler avec l'équipe pluridisciplinaire et à prendre de l'autonomie. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que tu as envie de continuer ta formation et d'obtenir ton diplôme pour atteindre tes objectifs. Je me suis fait vraiment un plaisir de faire cette vidéo et de t'énumérer un petit peu ce qui t'attend. En tout cas, n'hésite pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo. C'était Timothée, prends soin de toi, à très bientôt.